Bonsoir. J'ai tâché d'être drôle, vous avez vu, tout de suite, sans faire d'humour. Ah oui, oui, vous aviez le ton de l'humour. Ah, ça vous rappelle quelque chose, ça, d'être légère, sans être gaie, d'être optimiste, sans jamais être confiante? Ça me rappelle quelques essais ratés, mais bon. Le titre de votre livre, justement, on va en parler un tout petit peu, puisque vous êtes à la rencontre de vos lectrices et de vos lecteurs, bien sûr, ou vous donnez envie de l'acheter tout simplement. Ce troisième roman pour vous, le livre que je n'ai pas écrit. Et vous voulez écrire quoi, finalement? Que vouliez-vous écrire? Une comédie, justement, le livre drôle, léger, avec de l'humour. C'était ça, le but. Et ça ne se fait pas, donc, dans le domaine de l'édition ou auprès de votre famille? C'est compliqué. La comédie est compliquée en littérature. C'est vrai qu'elle n'a pas une place très prestigieuse dans la littérature française. Et donc, elle existe un peu plus dans le théâtre, mais beaucoup moins dans le roman. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu envie de me donner ce défi. Vous surprenez toujours, hein, parce que le premier roman était un succès, c'était La fille du père. Vous aviez 30 ans à l'époque et vous avez voulu faire le point peut-être sur votre vie. Et dans le deuxième, que j'ai eu la chance de découvrir, Les idées noires, c'est vraiment le regard des autres. On vous appelle un matin, on vous dit venez témoigner dans une émission pour parler de votre couleur noire, alors que vous ne l'êtes pas. Tout à fait, c'est vrai. C'est d'ailleurs un peu aussi un ton aussi humoristique, en tout cas au moins un ton un peu qui pousse vers l'absurde. Et oui, j'avais envie de faire ça et ça m'a amusé d'essayer de pousser jusqu'à l'absurde la question de l'identité. Oui, mais en tout cas la question de l'identité, on se la pose dans un monde aujourd'hui qui justement se pose tant de questions autour de l'identité. Tout à fait. Oui, et c'était d'ailleurs dans ce mouvement-là que j'avais eu envie d'écrire ce texte-là. C'était parce que je sentais que la question était très présente, que tout le monde essayait de se trouver une identité, de se donner une communauté, d'appartenir à une communauté fermée. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait des gens finalement qui, comme moi, ont deux identités, sont finalement ni noirs ni blancs, sont un peu des deux ou alors rien du tout. Et donc, dans quelle case on rentre? Dans quelle case on rentre? Dans la case de ce troisième roman, en tout cas, vous êtes journaliste de mode. On sort du Covid, vous êtes plusieurs à vous poser plein de questions, savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste dans un petit peu le côté triste de la chose? Il faut sortir un peu de ses gonds. Il faut faire autre chose. Vos parents habitent aux États-Unis. C'est pas simple pour vous. Et vous avez envie de parler finalement quoi? De vous au final? Non, pas trop, plutôt justement sortir de moi. C'était un peu ça le but de l'écriture de ce livre. C'était justement de rompre un peu avec l'autofiction et ce que j'avais fait comme travail dans les deux premiers, et plutôt justement d'écrire un vrai roman, une invention. C'est compliqué partout, c'est compliqué avec vos parents, c'est compliqué en amour. Ouais, c'est compliqué partout. Pardonnez-moi. Dans le livre, bien sûr. Ah bah oui. Même le personnage principal vous pose problème? Elle s'appelle Hermione. Bon, ça nous rappelle quoi? Harry Potter, un bateau? C'était plus en hommage à Racine, mais oui, ça marche aussi Harry Potter, bien sûr, évidemment. Bien sûr, bien sûr. On va pas, comment dit-on déjà, divulgacher, spoiler ce livre qui est déjà un vrai succès, on le rappelle quand même, Laure. Ah bah merci. Écoutez, j'espère en tout cas que malgré le titre, bon voilà, il fera quand même un peu rire et il apportera la dose d'humour dont on a un peu besoin dans cette période. Il y a un ressort comique à l'intérieur évidemment qui revient souvent. On parle beaucoup des SMS. Je ne vais pas aller plus loin bien sûr. Oui. Oui, c'est vrai. Les textos m'ont beaucoup aidé justement à apporter cette touche d'ironie, de comédie. Et c'est très pratique parce que c'est court, on peut être très incisif, voilà, très ramassé. Et là, c'est très pratique pour faire de l'humour et de l'ironie. Est-ce qu'on passe de l'optimisme au pessimisme sans problème dans votre livre? Facilement, mais oui, mais bien sûr, évidemment, les deux, c'est la même chose en fait. Pourtant, il y a plein d'esprits opposés dans votre livre. Oui, mais bien sûr, c'est vrai que effectivement, on passe des deux, et c'est ça qui est intéressant, c'est effectivement de jouer entre cette tension entre le comique, l'optimisme et le pessimisme, et aussi de voir finalement comment parfois l'ironie, qui peut être quelque chose d'humoristique, a vraiment un fond aussi de gravité et de noirceur, et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est d'être tout le temps dans cette tension entre les deux. Laure Courrèges, au final, vous êtes contente de ne pas avoir écrit ce livre? Je suis ravie. C'est terrible comme question. Je suis ravie de l'avoir raté, c'était parfait. Comment ça se passe, les rencontres comme aujourd'hui au Métropole? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà lu vos deux derniers livres, qui viennent de découvrir le troisième ou qui veulent l'acheter? Alors là, aujourd'hui, c'est plutôt des gens qui viennent pour découvrir le livre. Donc, on va avoir une discussion tout à l'heure, justement, autour du roman. Et comme ça, tout le monde pourra poser des questions. Et ce sera une discussion vraiment libre. Et j'espère donner envie aux spectateurs de venir de lire le livre. En tant qu'artiste, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger. Parce que vous avez des réactions qui sont toujours, en tout cas, diverses et variées, j'imagine. Oui, c'est vrai que la question de la comédie intrigue beaucoup. Et c'est vrai que j'entends beaucoup, surtout dans cette époque
époque-là, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu difficile, beaucoup de gens me disent, mais voilà, comment on assume aujourd'hui le rôle de la comédie dans un monde qui est justement qui est très compliqué, avec des difficultés partout, et finalement, comment on réussit à être heureux alors que tout fiche le camp. Merci Laure Gourèche d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.